Bonjour, je suis Sophie Ricard et bienvenue au bulletin nouvelle Max Info du 29 avril 2015. En manchette cette semaine, les pluies et la fonte des neiges causent des affaissements de terrain dans les secteurs de Gros-Morne et de Mont-Louis, lancement de la programmation de l'espace culturel de la Pointe-Sec, la tournée du quêteux s'arrête à Mont-Louis, un succès remarquable pour le forum Bouffe-et-Culture et Québec annonce la fin des forums jeunesse régionaux. Bonne émission. Le 29 avril dernier, certains résidents des secteurs de Mont-Louis et de Gros-Morne ont eu de mauvaises surprises à leur réveil. Les fortes pluies survenues dans la nuit précédente ont occasionné des affaissements de terrain. Nous avons effectué une tournée des secteurs qui ont été plus touchés afin de constater la situation. Voici notre reportage. Les importantes précipitations de pluie survenues entre le 23 et le 29 avril ont finalement occasionné des dommages à certaines résidences des secteurs de Mont-Louis et de Gros-Morne. Au cours de cette période, plus de 42 mm de pluie sont tombés sur la région. La période la plus problématique a été celle de la nuit du 28 au 29 avril, où l'on a enregistré des accumulations de près de 23 mm de pluie en seulement quelques heures. Les importantes précipitations ont provoqué une fonte rapide de la neige qui était encore très présente dans les montagnes entourant les secteurs touchés. Les volumes d'écoulement des eaux résultant de ce mélange de pluie et de fonte rapide des neiges ont entraîné une concentration des eaux de ruissellement et ont occasionné des glissements de terrain et des érosions à plusieurs endroits. La municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis a rapidement réagi à la situation et a mobilisé ses employés municipaux pour porter assistance aux résidents touchés. La municipalité a également fait appel au ministère de la Sécurité publique afin d'évaluer la situation et de s'assurer de la sécurité des citoyens résidant à des endroits jugés plus propices à des glissements de terrain. Le ministère des Transports du Québec a également dû intervenir à certains endroits. Les cours d'eau présents sur le territoire étaient également sous étroite surveillance de la part des autorités municipales. Bien que les niveaux des cours d'eau aient augmenté considérablement, aucun débordement majeur n'a été enregistré. Le 18 avril dernier, l'espace culturel de la Pointe-Sec a organisé un 5 à 7 pour présenter la programmation de la saison 2015. Une soixantaine de personnes se sont déplacées pour assister à l'événement et découvrir les spectacles et événements qui seront offerts au cours de la saison. Télé-Soleil était sur place. L'espace culturel La Pointe-Sec a donné le coup d'envoi à la programmation de sa troisième saison. Encore une fois, la Pointe-Sec offrira une programmation des plus diversifiées dans laquelle les amateurs de blues, de rock, de folk, de groove et de whisky Billy se retrouveront. Yannick Element, responsable de l'espace culturel La Pointe-Sec, a souligné qu'il se faisait un devoir de faire découvrir des artistes aux spectateurs de la région. Je suis quand même fier de la programmation. Des fois, c'est vraiment casse-tête, là, programmer une programmation. Là. Puis, je suis quand même content du résultat. Puis, cette année, étant donné que j'ai un nouvel écran, vous avez vu, je vais en profiter pour vous montrer des vidéos de certains artistes qui vont être là cet été pour vous donner un avant-goût. Parce qu'il y en a peut-être que vous ne connaissez pas. Je le dis à chaque année, là, mais s'il y a des choses que vous ne connaissez pas dessus, c'est normal. C'est normal. J'adore booker des choses un peu moins connues. Puis... Les amateurs de musique auront notamment l'opportunité de voir le spectacle de Keith Kuna, Guillaume Arsenault et Éric Dion, Claude Cormier, Danny Placard, Whiskey Leg, Old Savannah et Dan Livingstone and the Griffintown Jug Addicts, qui seront d'ailleurs sur les planches de la Pointe-Sec le 15 mai prochain. En plus de sa programmation musicale, l'espace culturel La Pointe-Sec présentera le spectacle de Boucard Diouf le 25 juillet prochain. Ce spectacle unique mélange le conte à des anecdotes humoristiques inspirées par les 16 ans de vie de l'artiste passés entre Rimouski et Gaspé. La Pointe-Sec présentera également plusieurs projections de films organisées par le Cinéma Les Jamais Vus, ainsi qu'un match d'exhibition de la Ligue d'improvisation des Chic-Chocs. La Pointe-Sec ouvrira également sa programmation pour la 3e édition du Festival gaspésien de contes et de légendes et la toute première édition du Festival Tout mélangé. Il est possible de consulter l'ensemble de la programmation de l'espace culturel et de se procurer des billets pour les différents spectacles et événements au www.lapointesec.com.
D'ailleurs, nous avons assisté au premier spectacle de la saison de l'espace culturel de la Pointe-Sec. Pour l'occasion, le conteur Patrick Dubois était de passage à Mont-Louis dans le cadre de sa tournée du Quêteux. Notre collaborateur Marc Fraser a rencontré le conteur après le spectacle. Sauf qu'étant un sage, ayant quelque chose de plus que les autres, ben normal, ça fait des jaloux. Hein? On connaît ça, des jaloux? Ben Jean Thibault, il en a eu un grand jaloux qui s'appelait Dion. Patrick Dubois, salut. Salut. Alors, on dit Patrick Dubois, conteur, conteux, quêteux. Dis-moi ça. Conteur, quêteux, ouais, ce serait probablement un mélange des deux. Moi, je me suis mis à compter des histoires il y a à peu près 3 ans. Puis je le faisais dans un grand changement de ma vie où je m'en allais un peu plus vers de la simplicité volontaire. J'avais envie d'avoir plus de temps que d'argent. Puis le truc pour ça, ben, c'était d'apprendre à vivre plus simplement. Puis ça, je l'ai fait en comptant des histoires. Je gagnais le peu que ça me prenait pour vivre en échange des histoires que je racontais. Puis de fil en aiguille, ben, je me suis rendu compte qu'il y a des personnages dans le temps qui l'ont déjà fait, ça. Vivre du minimum en échange des histoires qu'ils pouvaient raconter. Puis ça, c'était les quêteux. Puis c'est quelque chose que je me suis rendu compte que je me suis approprié. Ça avait les mêmes valeurs que moi, d'aller chez le monde, de faire confiance, puis de faire confiance à la vie aussi pour raconter des histoires chez le monde puis de les rencontrer. Alors, c'est ce que je fais depuis à peu près 2 ans avec ma tournée du quêteux. Mais avant de le mettre dans sa boîte, le quêteux, qu'est-ce qu'on lui demandait? De se laver. Le quêteux avait des poux, effectivement. Ouais. Ah ah! S'il y avait quelque chose à raconter. En fait, on lui demandait s'il y avait quelque chose à offrir. Et on n'avait pas ben à lui demander. C'est lui qui l'offrait. Le quêteux, c'était pas un mendiant. C'était quelqu'un qui partageait un de ses grands talents, que ce soit ses talents de conteur d'histoire, d'aiguiseur de couteau, d'accordeur de piano ou de ramancheux. Alors, parle-moi un petit peu de ta tournée. Concrètement, ça veut dire quoi, faire une tournée du quêteux? Actuellement, tu en fais une en Gaspésie. Dis-moi comment ça se passe, comment tu voyages, comment tu cognes aux portes ou comment tu réserves tes maisons, peut-être. En tout cas, raconte-moi ça. Ben, on est en 2015, donc je cogne aux portes, non pas comme les quêteux traditionnels, mais par Facebook, entre autres, par les médias sociaux. J'envoie une espèce de formulaire qui... J'ai découpé ma route en tant de tronçons de 100 km, puis j'ai besoin d'une place dans tel secteur, tel secteur, tel secteur. Puis les gens m'invitent chez eux et j'en choisis au hasard là-dedans. Puis ben moi, j'avance là-dedans après ça. Quand ma tournée commence, d'une durée qui va être déterminée par le chemin que je vais faire. L'année passée, c'était Carleton-Montréal 20 jours. Cette année, c'est Carleton-Carleton par le Tour de la Gaspésie en 10 jours. Donc, je vais me déplacer sur le pouce pour encore être complètement dépendant de la confiance que les gens vont me faire puis de celle que je vais avoir envers eux. Donc, c'est les gens qui me permettent d'avancer. Puis ça, c'est quelque chose auquel je tenais. Je trouvais que c'était fidèle à la mentalité qu'il y avait là-dedans, aux mêmes valeurs. Donc, je me déplace de maison en maison en comptant dans différents salons. C'est quelque chose que j'avais envie de retrouver, moi, l'espèce de veillée traditionnelle où la grand-mère va se retrouver entre 2 enfants qui vont être là, puis les voisins qui débarquent, puis cette espèce d'amanchure-là, j'avais envie de la voir. Et ça se passait pas nécessairement dans les salles de spectacle. T'sais. Sauf ce soir, ici à Pointe-Sec, on a réussi à refaire ça. Et ça, c'était un tour de force. On a vu des maisons des jeunes, on a vu du monde de tous les horizons s'en venir ici pour une soirée où Yannick a eu l'occasion de nous recevoir vraiment dans sa grande salle. Donc, c'est une des variantes que j'ai pris là, pour ma 2e tournée. Là. Et cette confiance-là, j'imagine que tu la retrouves souvent puisque tu continues, puisque tu poursuis. Dis-moi donc, raconte-nous au moins une anecdote où la confiance est primordiale dans ce que tu as vécu, mettons. Ben, le pouce, premièrement, bon, tout le monde s'inquiète de cette affaire-là. Ah, tu vas te faire attaquer, tu vas... Mais je me dis, quelqu'un qui voudrait attaquer quelqu'un prendrait pas du monde sur le pouce. Il attendrait pas de voir un pousseux, il n'en a à peu près plus aujourd'hui, tu sais. Donc ça, c'est déjà un des moments où je dois faire confiance. Mais sinon, bon, une drôle d'anecdote qui vient avec ça. Les quêteux, dans le temps, on ne faisait pas toujours dormir dans le banc de quêteux. Quand on n'avait pas de place pour les recevoir, on les envoyait où? En arrière, dans la grange, exactement. Puis, là, 3-4 jours, il y a un monsieur qui me reçoit, un jeune de Bonaventure qui me reçoit, puis il me dit « Ah, bon, ben, je peux te faire dormir en dedans chez nous, mais tu peux aller dormir dans la grange aussi, si tu veux. » Il me dit ça à blague, mais moi, ben, ça fait du chemin, ça fait du chemin. Puis j'aime bien compter des histoires, mais j'aime bien que ces histoires-là, c'est vrai. J'ai dit, j'aimerais dire, j'ai dormi d'une grange, tu sais. Alors, je me suis retrouvé ce soir-là à dormir avec 50 chèvres autour de moi. Puis la confiance, ben, je l'ai eue en la vie à ce moment-là, en me disant, bon, je vais me réveiller demain, puis je vais avoir survécu à cette nuit-là, en dormant avec 50 chèvres, 3 lapins, puis toute la nuit d'entendre ça ruminer. Alors, c'est le genre d'aventure que j'essaie de faire confiance à la vie, puis de me lancer là-dedans. Puis à date, tout ce qui m'arrive est juste fantastique, là.
Dis donc, après cette tournée-là, puisque l'été s'en vient et tu disais que tu travaillais à Carleton, moi je sais que tu as fait de la plage là-bas, du compte sur le rivage. C'est quoi tes projets d'été? Est-ce que ça se ressemble? As-tu de nouveaux projets? Effectivement, moi j'ai toujours mon spectacle d'été à Carleton, la petite grève qui est au pied du fort, 5 soirs semaine pendant 50 soirs. Moi, ça, c'est ce qui me permet d'avoir ce qu'il me faut, le minimum pour vivre, pour après ça mener tous les projets aussi fous que je veux, sans rentabilité. Donc, comme une tournée où on compte en échange de nourriture puis d'un logis. Mais sinon, j'ai des nouveaux projets pour l'été qui s'en viennent, ça c'est certain. J'ai entre autres un spectacle qui s'en viendrait sur l'eau où je raconterais la pêche au saumon. J'ai lancé une fondation cet hiver. J'ai un décor qui s'en vient pour Carleton pour que le monde puisse se prendre en photo. Alors, ça bouge vraiment. J'ai un jouet pour enfants aussi qui s'en vient. Donc, j'avais du temps cet hiver, puis je l'ai pris à autre chose que regarder à la télé, faut croire. Prolifique quêteux. Alors, je te remercie infiniment. Merci beaucoup, Patrick. Et bonne quêterie. Le premier forum Bouffe et Culture, organisé conjointement par Tourisme culturel Gaspésie et Gaspésie gourmande, a été un vif succès. Cet événement à saveur culturelle visait à favoriser l'émergence d'échanges entre des intervenants issus des milieux culturels, agroalimentaires et touristiques. Plus de 70 acteurs et partenaires des milieux culturels et bioalimentaires étaient rassemblés ces 1er et 2 avril dernier au gîte du Mont-Albert pour travailler des projets touristiques structurants afin de renforcer l'identité gaspésienne. Les organisateurs de ce tout premier forum Bouffe et Culture ont atteint leur objectif et sont plus que satisfaits du résultat de cet événement. Gabrielle Ayotte-Garneau, agente de développement en tourisme culturel, souligne que l'enthousiasme et la vitalité étaient palpables durant toute la durée du forum et la qualité des participants a permis de faire de cet événement un rassemblement des plus vivifiants. L'objectif réel de ce forum-là, c'était d'amener une concertation, donc des échanges dans le milieu culturel et le milieu bioalimentaire pour réaliser des projets concrets en tourisme culturel pour la Gaspésie. Donc, structurer l'offre en tourisme culturel. Les 3 organisatrices ont été impressionnées de la participation de tous ceux qui étaient là. C'était vraiment un bel événement. L'objectif, comme je disais, c'était de créer des projets concrets qu'on pourrait développer pour le tourisme de la région. Et puis, on est sorti de là avec plein de bonnes idées. Donc, je pense qu'on peut dire que nos objectifs ont été atteints. Le forum a permis 2 jours de discussion autour des thèmes de l'engagement, de l'authenticité, de la collaboration, ainsi que de nouvelles façons de mettre en valeur l'offre touristique régionale. Les participants ont eu l'opportunité de travailler sur 8 projets proposés au préalable par eux. Les projets proposés étaient notamment liés à la création d'événements culturels dans les parcs de la Gaspésie, de la mise en place de circuits thématiques, du développement d'un partenariat entre microbrasseries et restaurants de la région, de la création d'une route de la morue, ainsi que d'un projet de camion gourmand. Il y avait 6 projets qui étaient proposés à la base. Ces projets-là, ces idées de projets venaient d'un sondage qui avait été fait avec les inscriptions au forum, donc un préalable au forum. Et puis, de ces résultats de sondage-là, on avait des idées de projets que les gens avaient proposées eux-mêmes, donc des idées qui venaient des participants. Alors, dans les ateliers, on a travaillé ces 6 idées de projets-là qui étaient ressortis des sondages. On a ajouté un atelier libre duquel, pendant le travail, pendant les ateliers, 2 autres projets sont sortis. Donc, en tout, on a 8 projets qui rallient autant les milieux culturels que bioalimentaires. Donc, dans nos 8 projets, là, les 2 volets, si on veut, du milieu culturel sont là. Donc, c'est très intéressant, là, puis c'est des projets qui peuvent se mettre en place. En point de presse, le 22 avril dernier, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Sam Hamad, a annoncé un nouveau partenariat avec les Carrefour Jeunesse Emploi. Le ministre a confirmé que le secrétariat à la jeunesse financera à hauteur de 20 millions de dollars les créneaux Carrefour Jeunesse des CJE. Cette annonce est venue sonner le glas des 19 forums jeunesse du Québec, dont la Commission jeunesse Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. En effet, les 20 millions de dollars inclus dans le nouveau partenariat étaient jusqu'à tout récemment dédiés au forum jeunesse. Cette annonce a soulevé de nombreuses réactions partout au Québec. Nous nous sommes entretenus avec Mme Émilie Thibault, présidente de la Commission jeunesse Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Cependant, avant de vous présenter cette entrevue, nous vous présentons le point de presse du ministre Sam Hamad.
Je suis très heureux aujourd'hui d'annoncer une nouvelle initiative du gouvernement du Québec. Vous savez, on a commencé par, évidemment, l'élimination des CRE et donner des pouvoirs davantage aux régions. Alors, suite à ces gestes-là, nous, le secrétariat à la jeunesse et le gouvernement du Québec, évidemment, je suis accompagné avec Mme Simard, Mme Sauvé. Mme Sauvé, c'est la présidente du conseil de regroupement des Carrefour Jeunesse Emploi, de réseau de Carrefour Jeunesse Emploi. Mme Simard, c'est le député de Charlevoix et aussi adjointe parlementaire premier ministre. Responsabilité la jeunesse. Alors, nous annonçons aujourd'hui que le gouvernement du Québec va transférer 20 millions de dollars, le 20 millions de dollars, ce qui était prévu avant au Forum Jeunesse, le 19 Forum Jeunesse dans les régions, pour les 110 Carrefour Jeunesse Emploi à travers le Québec. L'idée de ça, c'est qu'il y a 200 000 jeunes actuellement au Québec, malheureusement, entre 15 et 29. Ils sont pas ni à l'emploi, ni aux études. Et pour nous, c'est très important. Ce que nous voulons, c'est un service direct pour les jeunes. On veut que ces jeunes-là se mobilisent. Et le moyen qu'on va utiliser, c'est davantage un partenariat avec Carrefour Jeunesse Emploi pour travailler. Donc, dans l'enveloppe de 20 millions de dollars, il y a 15 millions de dollars qui vont être pour les carrefours, pour créer des projets, pour la persévérance scolaire, pour les jeunes en difficulté et aussi pour des projets d'entrepreneuriat pour les jeunes. C'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est un volet pour la communauté et pour les écoles au Québec de 5 millions de dollars que nous allons allouer au Carrefour Jeunesse Emploi pour créer des emplois pour s'occuper des jeunes et travailler pour des projets dans les régions. Alors, grosso modo, c'est l'objectif que nous visons. Nous visons, évidemment, vous savez que Carrefour Jeunesse Emploi, premier mandat pour les Carrefours, c'est s'occuper des gens à l'aide sociale, s'occuper des gens à l'assistance emploi et maintenant aussi, le deuxième volet, évidemment, s'occuper de ces gens-là. Donc, nous sommes très heureux de faire cette initiative-là. Caroline? Et en tant que responsable des dossiers jeunesse, je ne peux que me réjouir de l'annonce d'aujourd'hui. Les jeunes doivent pouvoir bénéficier des outils et de l'accompagnement nécessaire pour se développer, s'épanouir et participer collectivement à l'avancement du Québec. Et c'est ce que nous allons faire avec le nouveau partenariat pris aujourd'hui. C'est ce que les nouveaux partenariats du gouvernement avec les Carrefour Jeunesse Emploi vont nous permettre. Et des projets flexibles, adaptés aux réalités locales et régionales, donc vraiment aux réalités de chacune des régions qui répondent aux besoins des jeunes seront mises en place. Je suis très heureuse. Merci. Madame Sauvé, peut-être un petit mot? Simplement dire que nous accueillons aujourd'hui les nouvelles pour les jeunes du Québec avec enthousiasme. Donc, nous comprenons bien que les initiatives qui seront possibles, ce sont des actions directes pour les jeunes, en lien avec nos communautés, en lien avec nos partenaires, dans l'innovation, dans un partenariat avec le gouvernement du Québec. Donc, nous accueillons avec enthousiasme aujourd'hui cette nouvelle. Alors, merci beaucoup et merci pour les questions. À la prochaine. Merci beaucoup. Nous entretenons avec Mme Émilie Thériault, qui est la présidente de la Commission jeunesse de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Bonjour, Mme Thériault. Bonjour. La semaine dernière, le gouvernement a fait une annonce qu'il considérait comme très importante pour la jeunesse. Finalement, dans un point de presse, le ministre Sam Hamad a annoncé qu'il transférait les sommes qui étaient qui étaient dédiées là, au Forum jeunesse du Québec vers les 110 CJE. D'abord, j'aimerais vous demander si cette nouvelle vous a surprise. Ben, nous, on était sans nouvelles depuis un mois. Dans le fond, l'entente n'avait pas été re-signée depuis le 1er avril. Et on était dans l'inquiétude, mais on n'avait aucun signe, vraiment aucun signe que on allait être aboli ou ben que nos financements allaient être transférés. Donc, on savait qu'il y avait quelque chose qui était louche parce qu'on n'avait pas de nouvelles, mais on essayait par plusieurs moyens de pression puis de contact de savoir ce qui se passait, mais on n'avait vraiment aucune indication. Donc, on continuait nos activités comme habituellement. Le ministre Hamad dit notamment qu'il privilégie le partenariat avec les CJE, que les jeunes vont sortir gagnants de ce nouveau partenariat-là. Est-ce que vous avez l'impression que la jeunesse de la Gaspésie et de la Madeleine va sortir gagnant de ce nouveau partenariat-là?
Ben, je pense que je peux représenter tout le conseil de la commission jeunesse pour dire que non, puisque maintenant le mandat des Carrefour Jeunesse Emploi a changé. Puis dans le fond, nous, notre principale ligne qui était de par et pour les jeunes est complètement délaissée là, en envoyant les fonds au Carrefour Jeunesse Emploi. Donc ça va être vraiment des intervenants pour les jeunes. Le gouvernement a mis beaucoup sur l'action auprès des jeunes, mais la commission jeunesse était composée de jeunes. Donc on était déjà dans l'action juste en étant ce qui disait des frais de fonctionnement, ben nous c'était vraiment considéré comme de l'action. Donc les jeunes vont être perdants parce qu'en plus les Carrefour Jeunesse Emploi, ben tous les montants qui étaient transférés au Forum Jeunesse, ben ils vont être divisés dans les 110 comme vous avez dit. Puis ça va leur apporter peut-être plus de travail aussi au Carrefour Jeunesse Emploi qui vont cibler plus particulièrement les jeunes loin du marché du travail et pas aux études, tandis que la commission jeunesse, elle, s'intéressait à tous les jeunes sans faire de discrimination. Donc, il va y avoir des jeunes de perdants, c'est certain. Essentiellement, la commission jeunesse, les forums jeunesse existent depuis 15 ans. Sur quelle était la nature de vos interventions en région? Ben nous, on avait justement la gestion du FRIGE qui nous servait à financer des projets en lien avec l'autonomie des jeunes, la persévérance scolaire, l'implication citoyenne. On était le comité consultatif, dans le fond, on donnait des recommandations au gouvernement et tout ça. Donc, on avait ces volets-là, la gestion du FRIGE, l'implication citoyenne qui était le cœur de notre action. On avait une agente de participation citoyenne qui se promenait sur le territoire de la Gaspésie des Îles et on avait différents volets, dans le fond, de sensibiliser les jeunes à aller voter, des choses qui font concrètement participer les jeunes et tout le volet de la gestion et le volet conseil auprès du gouvernement. Donc, depuis les 15 dernières années, vous êtes énormément impliqué. Vous avez développé là, assurément une expertise importante au niveau de tous les dossiers jeunesse. Est-ce que cette expertise-là va être transférée vers les 6 CJE de notre région? Bien, le gouvernement est d'avis que c'est le cas, mais je ne sais pas comment ça va pouvoir se faire dans un territoire aussi grand. On pourra pas se promener dans chacun des carrefours jeunesse. Moi, j'ai vraiment de la misère à comprendre comment ils vont pouvoir utiliser notre expertise s'ils veulent plus nous consulter. Donc, ça fait pas aucun sens pour moi. Lors de l'annonce avec Samamad était accompagné là, de Caroline Simard, qui est une députée, mais qui est également là, adjointe parlementaire au premier ministre et qui est également là, responsable des dossiers jeunesse. Elle disait que en le fond, il allait donner les outils et l'accompagnement nécessaire au CJE pour s'occuper des jeunes, mais que le nouveau partenariat allait permettre de réaliser des projets qui étaient flexibles et adaptés aux réalités locales et régionales et qui répondraient aux besoins des jeunes. Est-ce que le Forum jeunesse, la commission jeunesse de Gaspésie-des-Îles ne faisait pas déjà ça? Effectivement, on avait toute cette latitude-là, puis on l'a prouvé en faisant une grande consultation auprès des jeunes en 2012 qui a donné les résultats là, du sondage de Vision Jeunesse. On était très soucieux d'être près des jeunes, 12 à 35 ans. Puis on consultait, on était représentatif de chacune des MRC de la région. Donc, on faisait déjà ça. C'est vraiment de transférer pour mieux régner, diviser pour mieux régner, on pourrait dire. Là. Je vois pas on n'a pas, puis même le gouvernement n'a pas dit qu'on faisait mal notre travail. Donc, il n'y a aucune raison là, apparente là, à part de vraiment abolir tout ce qui est régional, ce qui est dans la lignée de la loi 28. Est-ce que vous croyez qu'il va être possible, maintenant, dans le cadre du nouveau partenariat, d'avoir là, une véritable concertation régionale sur l'ensemble des dossiers jeunesse? Ben, ça va reposer maintenant vraiment, non plus sur une structure, mais sur la volonté individuelle des gens. J'ai bon espoir pour la Gaspésie-les-Îles, mais en même temps, on est tous des humains puis on a tous des besoins, donc j'ai des craintes que certaines régions vont tirer plus leur couverte d'un bord ou de l'autre, mais je pense que au niveau de la commission jeunesse, on souhaite conserver du moins le réseau vivant pour pouvoir
pour pouvoir conserver la concertation régionale. Le mandat se termine quand pour la commission jeunesse? Selon le gouvernement, c'est fin juin, mais ça, je pourrais pas vous confirmer. Là. On n'a pas eu beaucoup d'éducation jusqu'à présent, à part cette date-là de fermeture. Mais nous, on s'est pas encore rencontrés là, au niveau là, du CA de la commission jeunesse, mais on va réfléchir à comment pouvoir, c'est quoi nos objectifs, puis si on maintient ou si on fait comme le gouvernement a décidé pour nous. Si vous avez des nouvelles, des commentaires, des suggestions à nous transmettre, veuillez nous contacter à Télésoleil, soit par la poste au casier postal 37 Mont-Louis G01T0, soit par courriel à télésoleil@globetrotter.net ou soit directement au bureau au 1 1er Avenue Ouest à Mont-Louis. La date limite de tombée est le mardi midi. Ce bulletin nouvelle est aussi disponible sur le site de Télésoleil au www.télésoleil.com dans la section Bulletin de nouvelles. Nous vous remercions de votre attention et à la semaine prochaine.